Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tout va bien. Voilà, j'expliquais à des gens ce qu'étaient les chemtrails. Vous voyez ce que ça donne. Alors certains appellent ça des cirrus, regardez. Ça ressemble plus à des traînées, vous voyez, mais des traînées qui deviennent par la suite, regardez, qui deviennent des nuages. Bon, je vais pas, c'est pas tout cela dont je voulais vous parler. Bon, vous allez bien, j'espère que bon, tout se passe très bien pour vous. Que vous n'êtes pas trop inquiet de ce qui se passe en ce moment pour notre pays. Hein. Regardez ces beaux canards, ils se perchent sur le banc. Enfin, je crois, hein, il me semble. Regardez. Voilà, je vous fais cette vidéo parce que j'avais quelques mises au point à faire par rapport aux vidéos précédentes. Il y a un abonné, en tout cas un auditeur, qui m'a dit que ouais, l'armée française était inquiétée et inquiétante en même temps parce que il parlait des contrôles à la douane quand il est arrivé en France, alors qu'en Italie ou en Angleterre, ils sourient, ils rigolent un peu entre eux, même avec les gens, vous voyez, d'après ce qu'il m'a dit, hein, et je le crois. En Italie, bon, ils sont assez bons enfants, assez bons joueurs, qu'on va dire. Et en France, ils sont tristes, ils sont tendus, on dirait que, voilà, ils sentent que quelque chose va se passer. En effet, Emmanuel Macron a annoncé, hein, vous l'avez bien entendu, je pense, chers amis, qu'il allait envoyer plus de 2000 ou 200 000 hommes, je crois. Non, 2000 hommes, 200 000, ça m'étonnerait, on n'a pas un équipement aussi nombreux d'hommes, à moins de réquisitionner tous les Français. Ouais, alors là, il aura 64 millions de gens qui partiront au front, oui, là d'accord. Mais face à la Russie qui a plus de 300 000 habitants, bon, bref. Et Poutine, depuis 20 ans, environ, hein, entre 15 et 20 ans, il s'est préparé, il a remis à flot le rouble, donc la monnaie nationale, et il a remis, entre 10 et 15 ans, l'armée à un niveau de deuxième rang au point de vue puissance mondiale. Je vois guère comment, même avec l'OTAN, je vois pas comment la France va pouvoir s'engager pour pouvoir faire la guerre à la Russie, bref, ou de riposter à la Russie. D'autant plus que le proche de Vladimir Poutine, je tâcherai de vous le mettre dans un live que je ferai demain, je pense, hein. Demain je ferai un live, donc ça sera en début de semaine, je sais pas, lundi, mardi ou mercredi, on verra bien. Et je vous préviendrai de toute façon par un post, hein, de toute façon, je vous le dirai, je vous l'annoncerai. Et donc, où j'en étais, je sais même plus, ça y est, du coup je perds le fil. Hein. Oui, Vladimir Poutine donc a préparé ses hommes depuis très longtemps. Et là, depuis la guerre en Ukraine, il a réquisitionné, enfin, il a appelé sous les drapeaux pas mal de contingents de nouvelles recrues. Hein. Bien sûr, parce que bon, comme dans toutes les guerres, il y a des soldats qui sont valeureux, mais il y en a qui perdent leur vie, hein. Bien sûr, ça c'est le métier de soldat. Regardez comme c'est joli quand même. Alors je voulais vous parler d'un sujet un petit peu inquiétant aussi pour la France, et ça, c'est la risée du monde entier. Hein. Regardez, vous avez entendu parler de Candace Owens qui a fait un post dans X, je crois, comment dire, le Facebook, j'allais dire, de Elon Musk. Donc le réseau social à X, hein. Elle a parlé deux fois, elle a parlé de Madame Macron, Brigitte, comme n'étant pas un homme, n'étant pas une femme, pardon, mais qu'elle est plutôt un homme. Bon, moi là-dessus, j'ai mon opinion bien entendu, évidemment, hein, je lis les informations, je les écoute. Quand on a des vues comme ça, pardonnez-moi, mais c'est transophobe, je crois. On attaque les transsexuels en général, je crois. Donc c'est pas très bon, hein, c'est pas très joli ça. Donc j'invite le gouvernement, au nom des transsexuels, hein, qu'ils soient de gauche ou de droite, peu importe. Bon, je vais aller ailleurs parce que là, je suis un peu gêné, chers amis. Voilà, donc il faudrait que le gouvernement fasse une loi, justement. Alors il y a la loi contre l'homophobie, la grossophobie. Eh bien, on pourrait faire une loi et même dans la Constitution, pourquoi pas. Mettre ces lois dans la Constitution, comme ça les gens
ne pourront plus s'exprimer sur ces caractères de choix sexuels. Faire une loi sur la transophobie, hein, par exemple, je ne sais pas si elle existe déjà, mais il faudrait les inscrire dans la Constitution. Non, vous ne croyez pas? Allez, allez, un petit effort, chers Français, chers amis, un petit effort de compréhension. Non, voilà, tout ça, ça donne une bonne image de notre pays à l'extérieur. D'ailleurs, à tel point que Vladimir Poutine tremble. Oui, vous avez bien compris, Vladimir Poutine tremble en entendant Emmanuel Macron et surtout en voyant ces photos de notre président en train de s'exercer à taper dans le sac, comme un boxeur, vous voyez. Bon, bah, ça fait grincer des dents les Français, ils s'expriment à leur manière sur les réseaux sociaux que je ne regarde pas trop parce que bon, il y a tellement de choses à voir qu'il faudrait regarder, mais ça serait trop long. Par contre, à l'extérieur, je peux vous garantir, ayant moi-même un ami aux États-Unis, ils sont la risée même du président, hein, américain, je crois. Et je ne pense pas que l'OTAN va appuyer les Français si eux-mêmes décident de bouger en envoyant 2000 hommes pour garantir les frontières et même commencer à combattre éventuellement. Et vous croyez que les soldats français vont partir? Je sais pas. Moi, je serais un soldat français, ben voilà. Hein. Je poserai la question à mes supérieurs, quoi. On dit que notre armée, c'est la grande muette, mais pour qu'elle soit respectée, il faut qu'elle soit, bien sûr, un peu solide. Hein. Et je vous dis, face aux Russes, hein, ouais, bon, le petit coq contre le gros ours, contre l'ours gris ou l'ours blanc ou l'ours noir, comme vous voulez. Hein. Je ne sais pas quel poids nous allons avoir. Rappelez-vous, en 1812, la défaite de la débâcle et le début de la dégénérescence de Napoléon, avant Sainte-Hélène. Hein. Bon, il y a eu entre-temps, bien sûr pour Napoléon, il s'est écarté du pouvoir. Après, il a fait les 100 jours, il est revenu, ça a été les 100 jours, puis la débâcle à Waterloo. Bon, si vous connaissez l'histoire, pour les plus anciens ou les plus érudits, sur le plan historique, vous savez ce qu'il en a été de la France. Eh bien, ça risquerait d'être encore pire qu'avec Napoléon. Hein. Napoléon, au moins lui, c'était quand même, on peut l'aimer ou pas l'aimer. Ici, c'est pas le propos. Hein. On n'est pas là pour apprécier ou désapprécier quelqu'un. Simplement, être juste. Ça a été quand même une armée courageuse. Mais je crois qu'avec Emmanuel Macron, nous n'avons rien à craindre. C'est un homme solide. Oui. C'est un homme solide, ne vous inquiétez pas. Il a dit qu'il nous garantit que la France n'a rien à craindre. Bon, la France n'a rien à craindre. Elle a tout à gagner, éventuellement, en aidant les Ukrainiens. Bon, merci Monsieur le Président, bon courage aux Français hein, et aux Françaises, parce que du coup, même les femmes, mesdames, mesdemoiselles, vous allez devoir, vous aussi, être réquisitionné pour partir. Et là, c'est pas seulement pour ramasser les blessés. Ah non, ce sera pour vous battre éventuellement, si vous avez encore la possibilité de vous battre, si l'armée française a la possibilité de se battre, parce que déjà, un proche de Vladimir Poutine a comptabilisé tout ce que l'armée française possède, en armement, en satellites, etc. Donc ils connaissent tout, ils savent tout. Les Russes savent tout sur la position nucléaire des Français, sur la position des satellites français, et le nombre de soldats, le nombre de missiles, etc., etc., etc. Vous croyez qu'avec une telle connaissance, on aura l'occasion de bouger l'armée française aura l'occasion de bouger le petit doigt? Le petit doigt, pardon. Excusez-moi, je m'essouffle un peu. Bon, je me promène, mais ces promenades ont un prix quand même. Et je n'ai que 73 ans. Regardez un peu. Je vous ai montré les chaînes de trail. Alors là, je passe un sujet. On va sourire un petit peu, mais enfin, tout en étant dans l'actualité. Ils sont quand même bienveillants en notre endroit parce que dans l'air, on a les champs de trail. Dans l'eau, on a des métaux lourds, voire même un taux de calcaire élevé. Dans la nourriture, elle est modifiée avec des OGM. Bref, tout pour être heureux. Je vous dis, on a un président. Alors c'est vrai que ça n'a pas commencé avec lui, hein. Mais on a des présidents qui sont bienveillants envers le peuple français. Hein? De quoi allons-nous nous plaindre? Hein? On est heureux, non?
Heureux, comme disait Fernand Reynaud il y a plus de 50 ans. Heureux. Le pauvre, il se retournerait dans sa tombe, vous ne croyez pas, Fernand Reynaud? Eh bien, chers amis, je vous laisse sur cette référence d'un d'un homme qui était grand par son talent, qui a fait rire des milliers et des milliers de Français dans les années 60, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Même il a commencé très tôt, hein, dans les années 50, 40 ou 50, je ne sais plus. Et le pauvre, il est mort, sa voiture, sa Rolls, s'est écrasée contre un mur de cimetière. Bon, comme quoi, hein. Je vous souhaite une bonne journée, chers amis. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne, parce que c'est votre chaîne, c'est la mienne, c'est la nôtre, hein. C'est notre chaîne. Si vous voulez que l'on prospère, que l'on puisse échanger ensemble quelques vues que vous pourriez me soumettre en commentaire, hein, je suis prêt à partager avec vous ce qui vous tient à cœur de voir sur la chaîne. Merci à vous, bonne journée, à bientôt, au revoir.